Vous avez cherché la vérité, Fabien Mouly. Oui, la vérité. Ça vous ressemble dans votre histoire personnelle comme tout un chacun. Et dans cette histoire, un temps de retour vers Dieu et de rencontre avec Dieu. Vous avez dit oui, il y a eu cette éruption dans votre vie et vous êtes un homme heureux. Tout à fait. Un époux heureux et comblé et un jeune papa comblé. Alors cette recherche de vérité vous a conduit aussi dans des travers, des désordres et des dépendances. Vous en avez parlé en début de semaine, dépendance à l'alcool, dépendance au porno, aux réseaux sociaux, et puis une attraction du côté, et c'est un angle nouveau que nous pouvons ouvrir aujourd'hui, et votre expérience de l'ésotérisme. Et voilà. oui, tout à fait, alors, ça existe, Nathalie. Ça existe, donc vous pouvez en parler, vous pouvez surtout en témoigner pour dénoncer le mal qui existe dans ces pratiques occultes, voilà, mais tout à qui fait. nous lient à des entités mauvaises. Tout à fait, ça existe. Et alors, c'est quoi votre histoire ? C'est une histoire assez... Je pense que beaucoup de gens doivent vivre cela. Un petit bobo, voire un gros bobo, une sciatique installée, dans mes souffrances évidemment, une douleur au dos. Et là, on me conseille, dans mon entourage familial, d'aller voir un magnétiseur, pourquoi pas. Donc j'y vais. Un garçon très gentil. Et il commence par ouvrir mes chakras. Vous voyez, je ne savais pas ce que c'était, mais voilà. Alors, 2 mots sur l'ouverture des chakras. Eh bien, en fait, nous avons des chakras. Nous avons des points d'énergie. L'hindouisme et le bouddhisme en parlent très bien. Mais les traditions bouddhistes et hindouistes, le père Verlaine le dirait, interdisent formellement de commercer avec les entités qui gouvernent ces points d'énergie. Mais là, pas du tout. Il ouvrait mes chakras et à travers ces chakras, il guérissait ma sciatique, il ne m'a pas touché. Donc effectivement, je suis témoin d'un pouvoir qui m'a soigné. Mais je lui ai bien demandé à cette personne si ça venait de Dieu. Il m'a dit non. Il ne savait pas d'où ça venait. C'est prendre un bien grand risque, je pense, de travailler ainsi. Il ne savait pas d'où lui venaient ces pouvoirs. En attendant, le père Verlaine dit bien que même si le malin, si ces entités nous permettent d'avoir des pouvoirs, d'enlever des maux, les maux réapparaissent ailleurs. Ça peut être même dans l'entourage familial ou alors une dépression qui arrive. Mais voilà, j'étais innocent. Dieu était loin de ma vie et je ne savais pas que ces pratiques existaient depuis très longtemps et par des initiations secrètes, occultes, étaient données de génération en génération. Et effectivement, dans notre société bien matérialiste, comme dirait Baudelaire, la plus grande ruse du diable, c'est de bien nous faire croire qu'il n'existe pas. Alors, méfions-nous de ces personnes qui ne savent peut-être pas aussi qu'elles jouent avec le feu et qu'elles reçoivent des pouvoirs d'entités impures. Donc il peut y avoir aussi, c'est ce qu'on peut entendre, Fabien, une ignorance parfois, une méconnaissance. Mais tout à fait. Le démon est le père du mensonge, c'est vrai. Vous voulez dénoncer, puis peut-être avertir pour les auditeurs des radios chrétiennes qui vous écoutent en ce moment. Tout à fait, d'être prudent, de repérer, de chercher, de vérifier aussi les dangers qui se cachent derrière toutes ces différentes pratiques, que ce soit la voyance, le magnétisme ou autre. Tout à fait, j'ai même, vous voyez, qui me revient à l'esprit, le témoignage d'une amie que j'avais connue, qui s'était amusée à tirer les cartes. Elle me racontait ça il y a bien longtemps, évidemment elle n'était pas croyante, ni moi à l'époque, mais pourtant elle m'a raconté cette étrange histoire. Avec des amis à elle, elles prennent des cartes, comme leur avait enseigné une marraine, et elles appellent les esprits. Alors, autour d'une table, rien ne se produit. Elles quittent la salle, elles vont manger, et elle me raconte, elle revient seule dans la pièce, elle ouvre la porte, et à ce moment-là, toutes les chaises qui étaient autour de la table sont sur la table dans un cercle parfait. Elle me dit, j'ai eu la plus grande frayeur de ma vie. Elle a remis les chaises en place, elle a appelé sa marraine pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait faire, alors elle lui a donné une espèce de truc à faire, à déchirer les cartes, à les jeter dans une rivière, bref, le Seigneur n'était sûrement pas encore là. Mais voilà des histoires que l'on peut entendre à droite à gauche, il y a une source à cela, les démons existent, les esprits impurs existent, et il faut bien se méfier des gens qui commercent avec.
Et vous avez nommé tout à l'heure le père Verlainde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on peut aller pour le coup, et c'est une bonne chose aussi, les réseaux sociaux sur Internet, consulter son blog, le blog du père Verlainde. Et c'est ton témoignage incroyable aussi. Voilà, et pour trouver beaucoup d'informations, si on n'est peut-être pas assez outillé, informé sur ce sujet qui touche donc à des pratiques ésotériques qui nous rapprochent pas de Dieu, mais qui nous éloignent de Dieu, des démons. Tout à fait, et puis évidemment qui nous fait convoiter le pouvoir et la puissance, évidemment. Car ce désir de pouvoir, de puissance, vous l'avez vous-même ressenti à une certaine période? Dans la concupiscence, c'est sûr qu'elle est un petit peu, elle est en nous, mais c'est sûr qu'à travers les addictions, on le sait bien. Quelqu'un qui a beaucoup bu, quand on a beaucoup bu et qu'on est au volant d'une voiture, on sait bien ce qui se passe. Ce désir de puissance est exacerbé et développé. Évidemment, le démon, je pense, souffle bien sur les braises à ce niveau-là. Il veut nous proposer tout cela, mais tout cela nous coupe de Dieu, nous coupe de l'amour, nous coupe du don sincère, du partage, de la vérité en fait, puisqu'il nous cache notre vraie vocation. Nous n'avons pas comme vocation de régner seul, d'écraser l'autre, mais au contraire, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Dieu va faire irruption à quelle période dans toute cette histoire? Eh bien, après avoir rencontré la femme qui est aujourd'hui mon épouse, une question était au centre de ma vie, les racines du mal. Et effectivement, les racines du mal, pourquoi aujourd'hui tant de guerres ? Pourquoi avec tant d'institutions, d'organismes, d'organisations, de justice, politique, comment se fait-il que l'argent aujourd'hui est adoré, qu'il y a des guerres au nom de l'argent, que tels de massacres sont commis? Pourquoi l'expérience de l'humanité ne donne pas un bon fruit? Je me disais, c'est pas possible. Donc il y avait un questionnement, et grand. Mais comment ça se fait qu'avec l'expérience des générations, on ne pouvait pas apporter la paix au monde? Alors pourquoi tant de mal dans le monde? C'était votre question, et ça sera la question de demain, à laquelle vous pourrez donc répondre, si vous le voulez bien, Fabien Mouly. À demain à la même heure. À demain, Nathalie.